Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui avec nous Nadia Benhaj Salem et nous sommes à la veille de la 3e édition du Coaching Summit qui va se dérouler 100% en ligne depuis chez vous. Vous pourrez assister à 20 keynotes et masterclass animés par des experts coachs de renom nationaux et internationaux. Donc, un petit mot sur Nadia. Nadia Benhaj Salem nous vient directement de Tunisie et donc elle est ICF Coach PCC. Elle pratique du business et du life design coaching. Elle est consultante en développement stratégique des organisations. Merci Nadia d'être parmi nous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sané, merci pour l'invitation et bonjour tout le monde. Nadia, ce court interview a pour objectif de donner un avant-goût de cet événement qui est devenu un rituel chez Insight Coaching. Chaque année, nous organisons ce sommet qui rassemble plusieurs coachs de plusieurs horizons pour offrir aux participants des pistes de réflexion, des outils, des méthodes. C'est une façon pour nous de leur dire bonne année et donc nous sommes à la veille de la nouvelle année 2023 que nous espérons pleine de belles surprises et de toute façon, nous sommes là pour soutenir les professionnels, que vous soyez manager, dirigeant, entrepreneur, si vous pratiquez un métier libéral, si vous êtes en pleine reconversion professionnelle, eh bien, profitez de cette belle opportunité parce que vous aurez la chance pendant 5 jours d'assister à des masterclass animés par des coachs tous experts dans leur domaine. Et donc, cette année, le thème, c'est se réinventer professionnellement, un sujet d'actualité. Nadia, lorsque je t'ai parlé de cette 3e édition et que j'ai été annoncé la thématique, comment l'as-tu accueillie? Alors pour commencer d'abord, Sané, je vous félicite pour cette très belle initiative et j'espère tout le succès. Donc je souhaiterais pour cette 3e édition qui s'annonce très alléchante, franchement. Donc justement, Sané, quand tu m'as proposé, tu m'as parlé du sujet, je trouve que vraiment il est venu à temps. Donc, c'est un sujet, une thématique que je trouve très pertinente, d'actualité, et traite d'une situation actuelle. Donc, j'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'inspiration donc cette thématique. Peux-tu brièvement nous décrire ton intervention pendant ce sommet? Ok. Donc, justement, par rapport à cette thématique donc, qui traite de se réinventer, j'ai pensé à vous proposer un sujet qui traite de la simplexité. En fait, la simplexité, c'est un concept qui est inspiré de pas mal d'auteurs, notamment donc Alain Berthoz, surtout qu'il a en parlé longuement dans son livre donc Faire simple. Faire simple, et c'est pas évident. Donc, justement, la simplexité qui aujourd'hui, je pense, quand on parle de simplexité, on est en mode solution. Donc, cette thématique vient apporter des solutions aux managers, aux entrepreneurs, je dirais, à chaque personne qui vit, je dirais, concernée par un monde en perpétuel changement où on évolue dans un contexte de plus en plus complexe. Un contexte, et on va voir à l'heure justement de mon intervention, quelle serait la différence entre simple, compliqué, complexité et situation chaotique. Et dans chaque phase, nous allons voir justement quel mode d'intervention, quel mode de management, quelle posture, quelle attitude, quels sont les outils
surtout que les enjeux aujourd'hui sont très, très importants. Et nous allons voir aussi la place de la rénovation, de la créativité pour rendre les choses complexes simples, je dirais. Et nous allons voir ensemble tout un process et un processus. Merci Nadia. Donc, comment, à ton avis, la créativité devrait-elle être adoptée comme un levier de performance au sein de l'entreprise? Merci pour la question. Je pense que aujourd'hui, avec le nouveau contexte auquel nous vivons et auquel nous n'avons plus des recettes donc pour agir ou pour être. La créativité, je pense que ça va être vraiment le levier pour défier cette complexité, pour défier l'invisibilité, pour défier justement pour donner de la valeur ajoutée aux organisations. Donc, d'où son importance aujourd'hui, du moment qu'on est à court, je dirais, de solutions toutes faites, reste la matière grise de l'humain, c'est le levier le plus pertinent et le plus créateur de valeur. Merci Nadia pour ces clarifications. Et donc, quel message tu aimerais adresser aux personnes qui nous regardent et qui hésiteraient encore à nous rejoindre au Coaching Summit du 17 décembre prochain? Le message, c'est un message de bienvenue. Et si j'insiste, parce que je crois énormément, et je cite un peu la citation de Alexis Carrel qui dit c'est l'ignorance et la faiblesse intellectuelle et morale qui mettent en danger les civilisations. Et aujourd'hui, si on a vraiment un atout et des outils, ça va être le savoir. Donc, profitez, je dirais, de chaque occasion là où elle va vous faire justement offrir une occasion d'apprendre. Seul l'apprentissage va élever notre niveau de conscience et seul grandir en niveau de conscience va nous permettre de grandir et de faire grandir l'autre et de défier, je dirais, tous les challenges. Un très joli message, Nadia, et donc nous espérons vous recevoir très nombreux. Et c'est un espace qui a été créé pour vous, et donc profitez-en. Et donc, je continue mon interview et je serais curieuse de savoir, Nadia, toi en tant que coach, comment tu accompagnes les personnes ou les organisations dans une dynamique d'innovation pour qu'elles puissent se réinventer? Personnellement, j'y crois énormément à la créativité. Et je suis même donc un coach créatif qui, dans mes missions d'accompagnement, moi je dirais la mission de l'humain, c'est la réflexion et la créativité. Et le rôle du coach dans ce processus, de favoriser un espace, un espace où son coaché va stimuler sa réflexion et nourrir la créativité. Nous sommes des êtres humains qui, par nature, créatifs. Par nature, nous sommes dans la réflexion. La raison pour laquelle on voit des enfants qui ne s'arrêtent et ne cessent de poser des questions, qui nous-mêmes, les adultes, des fois, on est à court de réponses. Et le fait que s'aligner malheureusement à des systèmes juste de formatage qui fait qu'on est là pour accueillir l'information telle qu'elle est, sans rajouter quelque chose, nous serons dans un processus stérile.
Donc, la fertilité de l'esprit est favorisée par cet esprit créatif. Donc, c'est dans le cadre des ateliers où, où je favorise, je crée un espace de libération des esprits, des cœurs, du corps, où l'humain va justement se connecter à ses sens. Donc, la créativité commence par l'éveil des sens, par l'observation, l'écoute, être très attentif à tout ce qui se passe. Et cet éveil de sens va développer, nourrir l'inspiration avec le pouvoir du questionnement, et voire même des questions que j'appelle même des questions débiles. Mais les questions débiles, c'est vraiment les questions qui nous ramènent à un niveau de créativité très élevé. À ton avis, Nadia, quelle est la place aujourd'hui de la créativité dans les besoins de l'entreprise? Moi, je pense que si on veut de la valeur ajoutée, des valeurs ajoutées personnalisées, la créativité n'est plus un choix. Donc, c'est un must pour toute personne qui veut se démarquer, qui veut créer de la valeur par les valeurs pour une grande valeur ajoutée. Surtout que le monde change. La seule aujourd'hui certitude qu'on a, c'est le changement. Donc, se réinventer, ça va être via justement le moteur qui est la créativité. C'est vraiment le levier qui va nous permettre d'être en phase avec ce changement. Merci Nadia. J'ai remarqué combien tu t'appuies sur la créativité aussi pour exercer ton métier. Et donc, chers participants, il ne vous reste qu'à nous rejoindre pendant 5 jours. Vous allez être accompagnés pour votre développement personnel et professionnel. Vous allez donc apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux outils de la part de grands coachs nationaux et internationaux qui vont partager avec vous leur expérience et leur connaissance. Notre ambition cette année, c'est de libérer à l'infini vos ressources intérieures et de vous permettre d'exprimer votre potentiel créatif ou du moins de le laisser émerger. Inscrivez-vous sur notre plateforme www.coachingsummit.ma. Partagez cette initiative avec le plus grand nombre, avec vos amis et soyez nombreux au rendez-vous. Nous sommes très enthousiastes de vous recevoir. Le mot de la fin pour toi, Nadia. Merci Sané. Merci Sané pour cette belle occasion et je vous dis au plaisir de vous rencontrer dans la simplicité pour un futur réinventé. Merci. Merci Nadia.